Hello les amis, la vidéo que vous voyez passer là, c'est un petit garçon de 12 ans, il est en 6e primaire. L'histoire se passe en Tanzanie, à Mombasa. Et donc, le petit, c'est un orphelin de père et de mère. Il n'a jamais connu ses parents. Tous deux sont décédés dans un accident de circulation. Enfants, soyez reconnaissants. Enfants, vous qui avez vos parents, vous qui grandissez avec vos parents, soyez reconnaissants envers Dieu. Nous, parents, qui avons nos enfants, qui faisons grandir nos enfants, soyons reconnaissants envers Dieu, car cette grâce n'a pas été donnée à tout le monde. Rendons gloire à Dieu. Ses deux parents sont décédés alors qu'il était encore tout bébé. C'est ainsi qu'il est resté avec ses grands-parents. Le grand-père est décédé aussi par la suite et il est resté avec sa grand-mère, qu'il appelle Chocho. Et donc, ils n'ont pas de moyens du tout. Pour avoir ne fût-ce que quelque chose à mettre sous la dent, il faudrait que la grand-mère aille cultiver des champs chez des particuliers. C'est ainsi qu'ils peuvent avoir quelque chose et elle peut aussi payer les études pour le petit garçon. Tellement que la souffrance a dépassé les limites, le petit s'est levé un jour et s'est rendu dans une église. Et il est allé demander de l'aide dans cette église-là. Et il dit au pasteur, je ne vous demande que deux choses. La première, j'aimerais devenir comme vous. Et la deuxième, si vous pouvez me faire scolariser. Écoutez les amis. Et le pasteur lui demande, tu as quel âge? Il dit, non, j'ai 12 ans, je suis en 6e primaire. Et comment tu veux devenir comme moi? Il dit, oui, j'aimerais prêcher la parole de Dieu. Et le pasteur lui dit, d'accord, moi, j'accepte de te faire scolariser. Mais est-ce que tu lis la parole de Dieu? Il dit oui. Et il avait sa petite Bible, une toute petite Bible entre ses mains. Il dit oui, je lis la parole de Dieu. Je vous en prie, si vous pouvez me faire scolariser. Le pasteur a accepté cela. Et le pasteur lui repose la question, où sont tes parents? Juste pour make sure que vraiment, ce que le petit est en train de lui dire, c'est la réalité. Il dit, mais non, mes parents, tous deux sont partis, ils ne sont plus de ce monde. Pendant que j'étais encore bébé, ils sont tous décédé dans un accident de circulation. Mais où sont tes grands-parents? Non, mon grand-père est décédé aussi. J'étais restée d'abord avec mon oncle, mais par après, mon oncle paternel là est porté disparu depuis quelques mois à Mombasa. On ne sait même pas ce qui lui est arrivé. C'est ainsi que je vis maintenant avec ma grand-mère. Et le pasteur qui lui demande, mais où sont les membres de famille de ton père? Ton père, il était seul dans sa famille? Le petit qui lui dit non, ils étaient à 3. On m'a raconté tout simplement que les 2 autres aussi sont déjà décédés. Écoutez, une histoire très triste. Mais ce qui est bon est que ce pasteur a accepté de faire scolariser le petit, de le prendre en charge, s'en occuper comme son enfant. Glory to God. Mon message par rapport à cette vidéo est que enfants, soyez reconnaissants. Enfants, vous qui avez vos parents, vous qui grandissez avec vos parents, soyez reconnaissants envers Dieu. Nous, parents, qui avons nos enfants, qui faisons grandir nos enfants, soyons reconnaissants envers Dieu, car cette grâce n'a pas été donnée à tout le monde. Rendons gloire à Dieu, parce que nombreux n'ont pas eu cette faveur-là. Regardez l'histoire de ce petit garçon. Qu'est-ce qu'il a fait au bon Dieu pour mériter cela? Quoi? On peut se poser cette question-là. Mais Dieu fait ces choses comme il le veut, comme il l'entend et quand il le veut. Rendons gloire à Dieu parce que c'est une grâce énorme que nous avons eue, que Dieu nous a faite pour que nous puissions élever nos enfants, les voir grandir, voir nos petits-enfants. Cela n'a pas été donné à tout le monde. Partagez et je pense que ça peut aider les gens à devenir grateful vis-à-vis de Dieu. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye bye. Mimi nataka tu vitu mbili tu. Vitu mingi? Kwako. Moja nataka kukua kama wewe. Alafu ya pili nataka unishomeshe kwa sababu huko sasa hana uwezo. Shosho yako wapi? Shosho yako wapi? Uko nyumbani na hata maneno yangu asogiliki nayo. Kama mwalimu nataka kitu shule, nasema nifanyie mtu wa mahali alafu nipate pesa nipeleke shule. Unataka kuwa kama mimi? Kuhubiri Injili? Uko na miaka mingapi? 12. Na uko klasi ngapi? Uko klasi ngapi? 6. Na unataka kuwa kama mimi?
Huwa unaenda kanisani? Unasoma Biblia? Mama ako wapi? Hayuko. Alienda? Walikufa kwa ajali ya barabara. Yeye na nani? Na baba, walitoka soko. Walikuwa wanatoka soko? Soko ya wapi? Sondu. Sondu? Alafu walikufa. Sasa nilibaki tuna soso. Ulikuwa mtoto mmoja? Ukabaki na shosho? Nani wa shosho? Babu hayuko? Hayuko. Alienda? Babu pia alikufa, na mwenye alikuwa ananishughulikia ni anko yangu, na amepotea Mombasa, hajaonekana. Babako alikuwa na ndugu zake? Mimi sijui. Pia babangu niliambiwa tu alikufa, na mama walitoka ni soko. Haujawahi muona mama? Sijawahi muona. Hujawahi muona baba? Pia. Nyanya anaishi na nani? Nyanya? Tunaishi na yeye. Na nani tena? Watu wawili. Hakuna mtu kwa hiyo boma? Kwa nini? Alizaa watoto wangapi nyanya? Nyanya? Alizaa 3. Wako wapi wengine wawili? Wengine wawili walikufa. Okay. Alizaa wavulana wote? Wote walikuwa ni wanaume? Wamekufa wote? So shosho ndiye anakusaidia? Nimeishi tu na yeye, ananipea tu chakula. Anafanya kazi gani? Anafanya kazi gani? Ako tu nyumbani. Sasa mnakulaje? Mnapataje chakula? Chakula? Si hata anaenda kulimia watu. Ni sawa. Nimekubali kusomesha. Amen. Alafu tufanye hivi.